Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Je vous invite à nouveau au pied des pyramides et j'ai envie de voir quel trésor on pourrait trouver aujourd'hui pour me donner une petite guidance, une petite idée, une petite astuce. Je veux dire que dernièrement, tous les challenges que j'ai tirés pour moi ou pour les autres se sont avérés vraiment on point. Tout ce que j'avais vu, c'est vraiment passé. Alors, continuons puisque ça marche si bien. Continuons. Allons fouiller dans la boîte au trésor. Mettons un petit peu de soleil dans nos cœurs. Et même une amie m'a donné une idée de faire du ASMR. Ce que je faisais déjà un petit peu puisque le bruit, il est vraiment fort. Je vais donc procéder sans plus parler. Pensez donc à votre projet, pensez donc à votre question. Et moi, je vais chercher quelques idées ici, quelques astuces, quelques... comme la météo, quelques vibes. Pensez bien à votre idée. Nous avons ici un poisson avec un petit un fil rouge et blanc de protection, un hippocampe, un cheval de mer, un arbre de vie, une graine de tamarin en forme de cœur, un poisson avec un fil rouge, une chaise longue de soleil, le symbole homme, des ciseaux avec le corps et la tête d'un oiseau, c'est une grue. Le Petit Prince, parce que on ne voit bien qu'avec le cœur. Et tant qu'à faire, la rose. Petit Prince vient avec sa rose. Est-ce qu'il voudra euh, est-ce qu'il voudra prendre soin d'elle? On verra bien. Eh bien, s'il prend bien soin d'elle ou pas, en tous les cas, leur cœur est uni. C'est une très grande croyance. Jésus, Maître Jésus est ici avec nous, par le symbole des poissons aussi. Maître Jésus était un poisson. Et les poissons, c'est le symbole de la chrétienté des débuts primaires. Une aile, protection encore une fois. Une pierre d'aventurine. L'étoile et la lune. Du jaspe rouge. Tout ça fait que pour vous. Made just for you. Une pierre œil de tigre. Un petit éléphant. Il est super beau celui-là. Ils font partie de mes dernières acquisitions, ces petits beautés. Et Eden. Oh wow. Collection d'Eden. Mais je vous propose qu'on lise déjà cela, puis on voit après si on a besoin d'en rajouter. D'abord, le symbole des poissons, symbole de saison hiver-printemps.
D'où le besoin de se protéger des esprits mauvais du printemps, n'est-ce pas? Offrir sa protection. Le symbole et le mot clé des poissons, c'est intuition. Votre intuition vous protège, on pourrait dire. L'hippocampe nous montre qu'il faut aller avec le flow et faire confiance comme on aurait fait confiance en Jésus pour ceux qui sont croyants, évidemment, et pour les autres, toutes autres croyances qu'ils ont, ils peuvent croire chacun en ce qui est important pour eux, ou plus fort que eux. On la vit, par exemple, comme l'hippocampe, le cheval de mer. Il avance avec des bonds comme s'il dansait avec les courants de l'eau. Et il s'accroche des fois aux plantes. Et puis, quand les courants marins le délogent, eh bien, il se laisse porter. Il se dit que là où il va aller, là où il va atterrir, entre guillemets, il pourra continuer sa vie de la même manière qu'auparavant. L'arbre de vie pour être ancré, ou peut-être pour la tradition, peut-être pour la lignée, peut-être la lignée paternelle, peut-être votre père ou quelqu'un dans votre lignée était du signe des poissons. Le poisson, il est connu en symbolique comme au-delà de la chrétienté, pardon, comme un symbole de connaissance profonde, d'abondance. Et on peut dire avec le fil rouge que c'est une connaissance qui vous passionne, mais également que votre abondance, vos connaissances sont protégées contre ceux qui pourraient vouloir vous les prendre, contre les jaloux, ou à vous de vous protéger, peut-être protéger vos connaissances, protéger vos idées, pour éviter qu'elles soient prises par d'autres. Euh, Ça, ce sont des graines de tamarin que j'ai mangées. J'adore le tamarin. J'en mangerai, mais alors des tonnes et des tonnes. Et ce qui est rigolo, c'est que celui-là, je ne sais pas si on le voit ici, mais il a la forme d'un cœur. Alors, je vous encourage, si vous le voulez, enfin, je vous invite, hein. C'est vous qui voyez, bien sûr, ici, c'est zéro obligation, que du plaisir. On passe du temps ensemble et en même temps, on cherche quelques indices de la vie, de l'univers. Donc, je vous invite de regarder les propriétés du tamarin. Entre autres, c'est la détox. Ok. Entre autres, ça me fait penser maintenant tout de suite à la détox, puisqu'il y a tellement de fils rouges ici et de symboles de protection que j'ai envie de dire, faites quelque chose. Vous avez peut-être des rituels à vous, des 21 jours de détox avec des boissons détox, ou alors comment on dit, des fast, quand on ne mange pas, comment on dit, euh, on ne mange pas avant Pâques ou avant des fêtes importantes, j'ai oublié. Pour nettoyer, ça permet au corps de nettoyer l'organisme. Tiens, j'ai un blanc là, j'ai un page 404 non trouvé. C'est quoi le mot en français? Jeûner, c'est quand on fait le jeûne, donc peut-être vous avez des techniques à vous, des protocoles à vous de jeûne pour aider votre corps à nettoyer avec les ciseaux, à couper tous ces liens qui chercheraient, voilà, à, à vous limiter vos mouvements, à vous attraper dans des courants, dans des vibes qui ne sont pas les vôtres. Faire peut-être plus de méditation, vous unir à vous-même, peut-être réciter des mantras ou tout autre son, écouter tout autre son ou chant qui vous fait du bien, des cantiques, de la musique, bref, tout ce qui vous fait du bien, qui vous relaxe, qui vous aide à détoxer idées, émotions, qui vous pèseraient,
bloquerait. Peut-être se rappeler une information importante, un souvenir, je dirais un petit souvenir parce que c'est un petit éléphant. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, il est trop mignon. Je sais pas si vous voyez les détails, il est trop mignon. On voit même le petit tapis sur son dos. Et peut-être donc, c'est un souvenir qui vous revient là, ce qui ne m'étonnerait pas puisque nous sommes en pleine période de rétrogradation de Mercure. Et donc, les souvenirs nous viennent justement pour que l'on puisse couper les liens émotionnels, qu'on garde la sagesse, qu'on garde la connaissance et que l'on continue de plus en plus heureux hein, dans notre petit jardin d'Éden que nous construisons petit à petit. Et peut-être que dans notre petit jardin d'Éden, nous avons plein de roses, plein d'amour, plein de plantes qui nous rendent la vie de plus en plus belle. Alors évidemment, relation, union d'amour, union des cœurs, comme avec Jésus, c'est l'union des cœurs aussi. Ça passe par le cœur, l'union du mental avec le cœur. Et on a ici l'étoile et la lune. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un qui veut vous offrir la lune et les étoiles. Eh bien, est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Protection et ancrage. Et ce que je vous promets, c'est que... promets, c'est marrant ça. Ce que je propose, c'est que pour lire les pierres, j'ai un petit oracle ici des cartes. Ça nous aidera à avoir quelques petites idées avec une question que vous poserez. Donc, jaspe rouge et aventurine et œil de tigre. Bien sûr, pour chakra primaire, donc ça tombe bien, chakra primaire, vous voyez, avec la protection, avec le flux sanguin, tout ça. Poisson et lune aussi pour l'aspect féminin. Prenez soin de vous, mesdames, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de anomalies dans leur menstruation, dans leur cycle en ce moment, et donc prenez bien soin de vous. Des rêves, peut-être suivez-vous un rêve qui est fait juste pour vous. Et une aile, juste une. Mais protection encore. Votre hanche peut-être. Peut-être trouvez-vous des plumes quand vous marchez pour vous rappeler que vos anges sont avec vous. Permettez-moi de prendre le livre, on va lire là. Vous voyez, il est tout petit et tout mignon. Et il nous permet en quelques lignes d'avoir, non pas bien sûr toutes les propriétés des pierres, ni comment on peut travailler de façon physique ou spirituelle avec, mais une question et une petite idée qui pourrait nous guider à travers quelques infos. Après, évidemment, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Internet ou si vous avez des livres, ou si vous connaissez, c'est encore plus rapide. Vous avez des livres. Cette Margaret Anne Lembo, elle a aussi un livre dans lequel elle reprend ces pierres-là, mais beaucoup plus détaillé. Ça aide énormément. Alors attendez, je vais le chercher, je vais vous le montrer. Alors me revoilà avec le livre. Peut-être que quelqu'un m'a demandé et que j'ai entendu les pensées. Donc celui-là ou un autre, évidemment, ce n'est pas le seul livre, mais celui-là. Vous savez, moi je suis un poisson, hein, j'aime tout ce qui brille, tout ce qui est joli, tout ce qui est texture colorée, etc. Et vous voyez, il y a beaucoup d'informations, comment travailler avec les pierres, comment les choisir, comment les nettoyer, comment faire des grilles avec. Voilà, ça vous explique avec quel chakra vous pouvez travailler. Et puis les nombres, le signe astro, etc. Vous avez des affirmations, un usage spirituel, mental, émotionnel, physique, et puis une orientation divine.
pour chacune des pierres qui sont prises là. Et puis, il y en a une bonne quantité de pierres de reprise. Alors, cherchons notre jaspe. Je vais pas lire dans le livre parce que j'ai envie que ce tirage reste court. Bien que vous savez que quand moi je dis que j'ai envie qu'il reste court, ça prend au moins 1 heure. L'œil de tigre, la jaspe rouge et l'aventurine que j'ai déjà vu dans un tirage hier soir et qui parlait entre autres de voyage. Ouais, ça se trouve, elle est voilà, à la fin, puisque je l'avais déjà utilisée. Alors, commençons donc déjà avec la jaspe rouge, puisqu'elle était en premier, je crois. Et vous pouvez faire des photos si vous voulez, vous pouvez faire un arrêt sur image. Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Non mais comment ils savent que je procrastine? Non mais oh. Je vous dis qu'on est surveillé, regardez. Les anges sont là, Jésus est là, la lune nous regarde. Hmm. On peut plus se cacher, dis donc, pour procrastiner. L'ange de l'action, bah vous parlez, voilà, il y avait l'ange ici. L'ange de l'action. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Vous pouvez dire ça comme affirmation si vous voulez. Et évidemment avec l'émotion qui va avec, parce que affirmation sans émotion, ça reste rien que parole. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Ben voilà, ça c'est une bonne aide. Évidemment qu'on va avoir besoin de courage et de la créativité de l'œil de tigre pour finaliser tout ce qu'on a mis en projet, n'est-ce pas? Faut faire bouger les choses. L'aventurine verte. Désirez-vous plus de chance? Soyez assuré que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez des grandes aventures lorsque vous voyagez. L'ange de la chance vous dit « Je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisé de coïncidences cosmiques est une certitude. » Donc, le voyage peut être aussi au soleil pour vous relaxer et retrouver des idées. Comment je fais pour avoir plus de lumière ici? Peut-être je fais comme ça. Voilà. Vous voyez la jeune fille sur une chaise longue. Tout simplement peut-être aussi un voyage spirituel. Donc en méditation, en prière. C'est vous qui voyez, c'est vous qui avez votre façon de faire. Dans la rêverie, peut-être dans un livre. Chacun s'évade comme il peut. Comme il sait, comme ça c'est possible pour soi en ce moment. L'œil de tigre qui nous dit « Êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes sont-elles jalouses de vous? Remplacez la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures. Ça dépend de vous. » L'ange de la bienveillance nous propose comme affirmation « Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. » Évidemment, plus de personnes ont de la chance et plus ils ont des bénédictions, ils en profitent, plus eux, même à leur tour, ils vont faire profiter les autres. Et comme ça, on vivra tous dans l'Éden, n'est-ce pas? C'est logique.
Plus les gens, ils prennent soin de leurs propres fleurs, de leur propre amour, et plus la vie est belle sur Terre, hein. Quant à vous, donc, je vous propose, donc, si vous le voulez, de regarder quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous dit votre intuition. Euh, je vais agrandir un tout petit peu pour mieux voir les charms. Comment vous pouvez entretenir votre jardin d'Éden? La jalousie, on l'appelle souvent comme une mauvaise herbe. Alors, nous, avant de la arracher, on va la regarder et voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Pourquoi sentons-nous l'émotion de la jalousie? C'est une question de comparaison. Pourquoi on a besoin de se comparer aux autres? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement nous relier à notre amour, à qui nous sommes, aux dons, aux qualités que nous avons en nous depuis toujours, depuis l'enfance, porter nos projets comme le porte le cheval de mer sur notre dos, euh, jusqu'à ce qu'ils éclorent et ensuite on prend soin d'eux. Coupons peut-être les liens avec cette toxicité, avec la jalousie une fois qu'on l'a comprise. Avec la procrastination, c'est la même chose, voir pourquoi on procrastine. Et puis, si on a besoin de se relaxer, eh bien, on se relaxera, on se donnera la permission de se relaxer pour pouvoir reprendre de l'énergie, de la joie de vivre, de l'énergie pour créer et du pouvoir, de la force. Détoxer son cœur de toutes ces émotions négatives, mais pas que son cœur, son corps aussi. Et rappelez-vous que ce jardin est fait que pour vous. Remplissez votre jardin d'étoiles, de fleurs, d'amour. Peut-être littéralement, vous avez un petit jardin que vous pouvez décorer avec des pierres, que vous mettez peut-être aussi nettoyer vos pierres à la lumière de la lune. Bientôt, nous avons une belle pleine lune en Sagittaire. Je vais certainement faire un tirage pour cette pleine lune et chercher une inspiration avec les oracles des rêves, les chamans, on verra bien quoi. Eh bien, j'espère que ce court tirage vous a plu, qu'il vous a donné quelques idées, qui vous encourage et vous invite à vous relier à votre propre intuition, vous ancrer profondément, vous enraciner, sortir dans la nature, euh, jardiner, planter vos fleurs, décorer, faire toutes sortes de créativité qui vous fait du bien. Et puis, si vous sentez l'émotion de jalousie pointer son nez, eh bien, regardez-la en face. Voyez qu'est-ce qu'elle vous dit, pourquoi vous vous sentez jaloux. Pourquoi vous en voudriez aux autres qui ont plus de chance à vos yeux que vous? Et comment ils font, eux, en fait, pour avoir cette chance? Et ensuite, vous rappelez que vous aussi, vous avez beaucoup de chance. Et souvent, les voyages nous permettent, puisqu'on peut se relaxer, on peut se détendre, n'est-ce pas? Et voir d'autres personnes, d'autres lieux, de s'inspirer. Si vous ne pouvez pas voyager littéralement, eh bien, prenez des livres, regardez des documentaires. Internet est plein. Vous avez certainement peut-être des vidéos, des DVD, des Blu-ray, tout ça d'avant. Je sais, c'est vieux. Mais vous comprenez l'esprit. Et quand vous aurez retrouvé suffisamment d'inspiration chez les autres ou dans la nature, eh bien, croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vous fortement. Parce que vous êtes vraiment protégé et soutenu. Protection ici, là, avec la pierre, avec l'ange, avec Jésus. Avec l'œil de tigre, portez ces pierres sur vous si vous sentez que vous avez besoin. Et peut-être relire Le Petit Prince. Il a des belles histoires et des belles affirmations là-dedans, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a plu. Euh, Si ça vous a plu, mettez-moi s'il vous plaît un pouce vers le haut. Si ça vous a déplu, bah merci de me mettre un pouce vers le bas. Avec un commentaire pour me dire pourquoi ça vous a plu, un commentaire pour me dire pourquoi ça vous a déplu.
Si vous avez déjà souscrit, je vous remercie énormément. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être vous pourriez penser. Et aussi appuyer sur la petite cloche pour que vous sachiez quand est-ce que je poste d'autres vidéos. Tous ces subterfuges auxquels vous pensez que c'est rien, pour moi c'est beaucoup parce que ça aide la vidéo à remonter dans les suggestions de YouTube qui fonctionnent comme ça avec les algorithmes. Plus la vidéo elle est commentée, aimée, partagée et plus elle sera suggérée à d'autres personnes aussi. Merci encore une fois à vous. Passez une très très bonne journée. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est Mars, notre patron. Et donc, c'est une question d'action. Alors, courage, force, énergie et action. Passez une excellente journée. À très bientôt.